Un jour, André nous dit: j'aimerais construire une nacelle comme mon père. La nacelle, qu'on appelle aussi bête, est la barque des étangs du Languedoc, utilisée pour la pêche, puis pour l'ostréiculture jusque dans les années 60. C'est une embarcation à fond plat, modeste mais solide, pratique et d'entretien facile, polyvalente et bien adaptée à l'environnement lagunaire. Elle a été construite en grand nombre dans les chantiers de la côte. De nos jours, il n'en reste que très peu, sauvegardés, entretenus et utilisés en particulier par l'association Voile Latine de l'étang de Thau à Bouzigues. Tous les bateaux se construisent sur une carcasse solide. Pour la nacelle, les couples formant cette carcasse seront essentiellement des embranchements de pins maritimes ou de pins parasols, appelés aussi pins barquiers. Ces pins ont la particularité de présenter des angles d'embranchement proches de celui de l'angle de la coque de la nacelle. Les amadiers, couples de la carcasse transversale, seront confectionnés dans la masse et le fil du bois de ces embranchements. C'est ainsi, dans les bois de pin du massif de la Gardiole, accompagné d'un agent de l'ONF, que le charpentier armé de son gabarit d'angle va commencer son travail par la recherche des meilleurs embranchements. Il en faudra 24 pour former les 12 amadiers. Puis, la coupe des arbres pourra commencer. Si ma femme ne va pas travailler, heureusement qu'elle n'est pas là. Elle me tue. Tu veux pas que je le fasse? Laissez-moi déjà là. Oh merde. Après, mettre un point, on va l'ouvrir. D'accord. Tu arrives au maxi comme ça, là. En profondeur. Tu n'arrives pas à traverser. Non. C'est bon, là, c'est bon. Tiens, qu'il y ait quelqu'un qui me le tienne, le gabarit, comme ça. T'as trouvé? Non, c'est trop ouvert, hein. Ouais. Alors, un coup de tronçonneuse, hein. Attention. Ouais. Tranquille, oui. Elle se croise. Alors, la plus grosse. il vaut mieux conserver celle-là, qu'elle est belle, hein. Ouais, c'est la plus Hein? grosse. Voilà, alors il faut couper le truc, là. Mais là, quand tu as commencé à scier, il faut mettre des coins, là. Sinon, là, tu vas te faire... Ouais. Là, il y en a 3. Hein? Dans ce coin, il y en a au moins 3. Voilà. C'est déjà pas mal de boulot. Elle est belle celle-là, Francky. Ah bah. Voilà, celle-là en bas, là. Oui, c'est celle qui part à gauche. Ouais. Et celle-là aussi, au-dessus de la jetée, il y en a une. Ouais. Tu vois, celle-là. Ouais, là-haut. Voilà, là il faut tomber. Hein? Mais celle-là, elle est trop ouverte aussi, la deuxième en haut là. Ouais, la deuxième est trop ouverte.
Non, la 1, 2, 3, la troisième là-haut, elle doit être bonne. Hein. Ah ouais? Ah oui, parce que tu peux incliner le truc comme ça. Ah ouais. Il y en a pas mal là-haut, sur le chemin là, de repérer. Là-bas, il y en a un, encore deux. Donc là, il y a des chiffons tout le long. Là. C'est laquelle qu'il faut sauver là? Mais voilà, La grosse. Voilà, la grosse, c'est la, La 1, grosse 2, qui- 3e à gauche. 1, 2, 3. Voilà. Voilà. Et éventuellement à gauche, à droite aussi, il y en a. On s'y met, Yvon? Ouais. Celle-là, en fait. Ça, celle-là aussi. Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux Ah, qu'on il lui faut la fasse Il faut mieux la recouper, non Bon, mais Voilà, celle-là, elle est belle. Hein. Maintenant, il faut la dégrossir pour pas se crever. Il faut la mettre sur cale. Hein. Il va il y a encore 4 longues à faire avec les 5 et les 8. Et puis les autres sont un peu courtes. Hein. Et on le met où? Et on le met où? C'est bon, je sais. Elle est équilibrée. Ouais, ça va un peu vers là. Elle est pégossée. Ah ouais, ça, le pain alors. Hein. Oui, peut-être. Il y a les deux, de toute façon. après, oui, pour les communes, les ronds. Il n'a pas d'assiette. Il faudrait mettre, Bon, on va mettre les chevrons, on se met sur le côté comme ça. Ça, tu fais quoi avec ça, le fond? Non, écoutez là. Côté. le côté. Eh ouais. Les fois, Contrairement à la carcasse, faite avec du pain maritime local, les bordées et le fond qui forment la coque de la nacelle sont faits avec du sapin de Haute-Savoie raboté à 19 mm. Je t'ai dit que j'ai fait très tôt. Ça, c'est bon. Eh bien, on va voir si. On va... c'est ce même pour les transférer. Ouais, t'as vu, hein? C'est sûr que là, on va glisser. On va la faire glisser comme ça. Hop, hop, il y a quelque chose qui touche là. On a touché quelque chose. Hein. Une échelle. Ouais, attendez, ne lève pas, ne lève pas, sinon tu vas lui casser le toit. Là. C'est bien comme lui. On va raboter ça. À l'équilibre. Ah, stop. On va la passer dans l'autre sens.
belles ces planches. Hein. Ouais. Ok. Elles sont belles. Non, mais là, quand même, il y a beaucoup de nœuds, je trouve, non? Ça va. Ouais, T'inquiète pas, toi. On va quand même demander. D'accord. Mais Ouais, sinon, c'est vrai qu'elles voir. puis, elles ont une belle dimension. Ah, celle-là aussi, c'est pour le plan, celle-là. D'accord. Mets-toi 31. Ah, mais j'ai rentré énormément. Mais rentre, hein. Comme ça, moi, je... 31, attends, là, je suis presque. Oui, c'était abîmé, ça. Ça va pas loin. Ah, mais oui, d'après, Bon, il y a pas plus là-haut. 16-3 alors. 16,5 là. 16-3. là. Ouais, Ah, tu mets aussi au milieu. Hey. Elle n'empêche. La construction commence par le fond de la barque, appelé plan. 5 planches de la même épaisseur que les bordées sont posées à plat et serrées sur des tréteaux. Les dimensions de l'ensemble sont légèrement supérieures au fond du bateau terminé. La longueur du plan est en pan, un pan mesurant 25 cm. Cette longueur donne le type de la nacelle. Ici, nous construisons une nacelle de 21 pans. Le tracé du plan peut commencer. D'abord, l'axe longitudinal est tracé au cordeau. C'est le cordeau historique de Joseph, père d'André, qui est utilisé. Tu crois que c'est du coton, ça? Et l'autre, on est. Hein? Je crois que c'est du coton. Je sais pas, je croyais polyester ou ça. Bah, c'est vite vu, regarde. Un briquet. Oh, c'est- Non, c'est du coton, ça. Ouais. Tiens, essaye ça. Ça, c'est à fondre. Bien pour les hippos, ça. Oh, ça brûle aussi. Ouais, Mais ça, ouais, c'est- ouais. Ouais, l'odeur déjà, on sent. On va essayer ça. Eh bien, on va Non. faire juste un peu. Celui-là. Tu t'es monté jusqu'au Hein? cerveau, t'as vu? Hein? Bon, ça commence à boire un peu. Voilà. Bien? Non, 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 je vais attendre encore. C'est bon? Là, je suis tendu. Ouais. Vas-y. Bien. Ça a marché. Et maintenant, 5,35 m. La première à 30, la deuxième à 35, la deuxième à 35. Alors ça, c'est 35. Ça, c'est le milieu de la madier. Oui, ça, c'est le milieu de la Mali. On est loin encore. À 42. Enfin, 42, 41, 8, 41. ça fait 2 mm. Mais ceci la marche comme ça, parce que j'ai pris le large escalier au moins. Puis, le centre de l'extrémité des amadiers est pointé. Toutes ces côtes sont données par le carnet. Un clou est alors fiché sur chaque point. Un litho souple de 19 mm, mis en appui à l'extérieur des clous, permet de tracer le contour du plan. Un deuxième tracé est fait avec une cale en plus pour la découpe, car le plan dépasse du bordé. Cette marge s'appelle la tchog. On y met des gadages ou des en fer. Non, en fer, mais non, en fer. Bah, tu vas les enlever? Ça, on va les enlever après. Ah. Ça, c'est juste pour que quand on met les membrures, quoi, ça nous tienne. Hein. Voilà. Comme ça, après, avec la traverse au milieu, là. Voilà. Ça, c'est prêt à recevoir les membrures. Un décalage, bon, enfin, moi, le travail, tout va. Pour le sciage, les planches sont désolidarisées et leurs arêtes extérieures sont biseautées pour faciliter le calfatage. Pas osé. Moi, j'ai la plat. Moi, je m'en mets pas jamais. La plat, on met deux autres dessus, mais c'est deux dessus. Bon, 0, c'est 22. L'étrave et les tambours sont généralement fabriqués avec le bois des pins abattus, mais peuvent être aussi en bois plus noble, chêne ou frêne. Nous les faisons en frêne. Au moins avec cela qu'avec l'ancien. Vous voulez, vous pouvez avec l'ancien. Oh, putain,
c'est pour bloquer, ça, non? Tu veux raboter? Oui. Ah mais faut lever hein. Ah, il faut lever celle-là. Voilà, surtout pour lever le tablier. Oh putain. Attends, regarde, regarde. Ah ouais. Ah d'accord. Les deux? Ouais, et tu tournes ça. J'avais eu le faire, on finissait ce matin. Ah merde. Eh ouais. Je savais pas, moi, que j'ai pas pensé là. Moi, je croyais qu'il ne servait pas. Bon, alors là, explique-moi. Et là, donc là, tu vas tracer. Là, je vais tracer. La pointe, Voilà. la pointe de l'étrave, quoi. Voilà, la pointe de l'étrave. Voilà. Voilà, d'accord. Moi, je sais un truc. Non, mais il en faudrait. On fait ça. Bon, mais celui-là, on peut le mettre dans ma De côté. camionnette. Allez. Le tracé de la pièce de tambour. Tu sais, de mon arrière-grand, tu sais que j'avais un arrière-grand qui était poudrier. Moi. Donc, j'ai récupéré quelques minutes. Là, j'ai 2 cm, c'est bon. À Bouzigues, sur le lieu prêté par la mairie, nous avons eu des péripéties avec des barnums qui s'envolent. Après un séchage de 7 mois, les embranchements sont usinés. Les amadiers, une fois rabotés, sont tracés et numérotés à l'aide du gabarit, qui a une graduation correspondante à chaque amadier. Le numéro que je marque, voilà, toujours dessus. Donc la coupe automatiquement elle va se faire comme ça et comme ça. Donc là, il vaut mieux être à fleur là, parce qu'avec la coupe après. C'est ça, tu vas venir dedans. Tu gagnes, tandis que là, il vaut mieux garder du bois parce que la coupe elle va être en dehors. c'est ça, ouais. Si tu le mets le gabarit, comme ça, on n'a pas assez. tu perds, Voilà, on perd. Là, on a 80 brûlures magnifiques là. Comme ça, on ne cherche pas. Voilà, on sait que les. Voilà, celle-là tu la mets dessus. On les met 2 par 2, donc on... Non, 4 par 4. C'est magnifique ça. Ouais. C'est ça qui fait la force. C'est ça qui fait la force. Là, il faudra faire attention encore. Voilà, alors celle-là c'est soit un 5, alors là on a fait le 5 à gauche, maintenant il faut faire à droite. Un de côté, un de l'autre. Là il y a 8. Il faut que quand on décide, les numéros soient toujours dessus. Voilà. Pas comme ça. Ouais. Parce que de toute façon, je n'ai pas tassé, mais. Cartanéo. Ah oui. Voilà. Je change la lame. Il est tourné. Comme ça, oui. Il ne pas.
faut la... Allez. Regarde, si on met les cannes, peut-être que c'est plus facile de la retrouver. Si, Alors, une fois qu'elle sera boulonnée, une toute petite canne. Hein. une fois qu'elle sera boulonnée, voilà. Non, là, c'est bon, là. Je crois. On va changer, là. Aussi, on s'y va déjà. Bonjour. La coupe latérale des amadiers est relevée sur le tracé du plan et mise en mémoire sur une planchette. À descendre un peu, pas beaucoup. Alors, François. Peut-être, je sais pas assez. Vas-y. Hop. Chaque membrure a son angle. Donc là, on va faire la 5 et la 8 sur le côté. Et là, on vient de faire la 5 et la 8 au plan. Ouais, pas mal, hein. Est-ce que c'est... Tu des conneries, on a fait ce banco là. Heureusement qu'on l'a cette machine. On l'a critique le chien, hein. Mais si on ne l'avait pas, on serait embêté. Il faut descendre. Hein. Parce qu'avant de les clouer, il faudra les serrer. Les planches du plan, bien remises en place, les amadiers sont présentés tête bêche sur leurs emplacements prévus. Comme ça, après, on va les mettre ensemble comme ça. Mais tu as vu qu'elles ont, même celle-là, elle a travaillé. Ah, on remet les points en face, là, voilà. Et on boulonne. En étant Là, elle pointe un peu devant. Attends, un vélo qui touche là, ouais. ça va? Ouais, ça va, mais enfin, il est un peu trop long, notre ferrier. Et C'est bon? ouais. Je suis là. Ouais.
qu'il fallait bon, un peu maigrir. celui-là, Il y a cet angle-là, qui en est un, et celui-là, qui en est un. moi je suis bien là, même un peu trop, à peine un peu trop long. Voilà. Ça va aller? Tiens, tu pourras récupérer les... Ouais, trouvé. Voilà. Allez, ils sont beaux. Hein. On en a deux. Là, il y a la dimension, là, on va voir si elle est bonne. On va le passer à 6 pour voir. On va voir le résultat. Voilà. On va scier ça à cette coupe. Descends un peu, Bruno. Les deux amadiers des extrémités de la barque sont cloués bout à bout le long d'une traverse. Comme de l'avant et l'arrière, ça force, c'est là où ça force le plus les membrures, pour pas que les membrures travaillent. On va l'avancer alors, c'est l'avancer à la tente, ouais. Il passe un petit coton, parce que comme je te dis, le nœud après pour qu'on fait, il est long, on fait, et ça fait de l'eau. Donc après tu mets un peu de coton et voilà. Et on va y mettre et puis hop, un coup de marteau. Ah, il faut pas le tourner, sinon on est cuit. Hein. Ouais. Mais la 6 et la 7. Voilà. Voilà. C'est bon? Oui, vas-y. Je suis dans l'axe toujours? Enfin, vous Oui, êtes dans oui, il est resté. Bon, et voilà, on va couler là. Putain, ça doit l'envers. Voilà. Quand on va mettre les biobasses en place, il faut qu'avec une règle, là, on ait exactement les mêmes dimensions de la fouille de l'étrave jusqu'à la membrure de chaque côté. Ouais. Là, après, je vais mettre là et là. J'en mets 5. Mais toi, il faut que tu le mettes là et un au milieu, et c'est fini. D'accord. Tu n'as pas besoin de passer dessous. Non, mais j'ai cru qu'il fallait planter au milieu. Attends, c'est ça, Là, tu le mettras derrière. Allez. Ça, c'est la coupe de l'étrave. Hein. Le bordage de la nacelle, la muraille, est composé de 2 longues planches de chaque côté de la barque. Il faut 4 planches de 7,50 m par 50 cm. De telles planches, difficiles à trouver de nos jours, étaient monnaie courante à l'époque. On fait ça, il faut faire un arc de cercle comme ça. Les planches du bas, les billes basses, nécessitent un tracé particulier. Comme on a fait le partage en 10. La longueur de sa base est mesurée sur le tracé courbe du plan. Voilà. Et l'on reporte aussi la coupe de l'étrave. Le tracé de l'arrondi de la base de la bille basse se fait aussi selon le principe du quart de 90. Voilà. Et moi. Ouais, non, mais je l'avais fait avec le rond. Mais bon. Putain, le nœud là, maille.
Je ne sens pas, moi, que c'est chaud, là. Ouais, d'accord. Putain, voilà, tiens, vas-y. Vas-y, vas-y. Putain, ça brûle, ouais. Ouais. La brûle, elle coupe. Donc c'est pour ça que moi je laisse toujours 2 cm de plus, on laisse, et après avec la feuille, on arrange comme ça. Ah oui, j'ai pas compris. Oui, oui, parce que Bruno, Oui. si tu l'équerres, ça fait ça. D'accord. D'accord. Mais les membrures, la planche, il faut y enlever le coupe là. D'accord, ok, ouais. Voilà. Voilà, c'est bon. D'accord, il faut la tourner. Hein? Ouais, et puis il faut, parce que on va faire d'abord l'autre côté, parce qu'après il y aura la pointure, pour après il y aura ça, il faut la faire, on va faire le côté pour le calfatage. Un chanfrein, dont l'angle correspond à l'inclinaison des amadiers, est réalisé sur le bas de la biobasse. Ça c'est du Trusquin, ça veut dire. Ça c'est le truc. On verra. On va le mettre là. C'est sur le côté que j'ai. Voilà, c'est bon là. Voilà. C'est comme ça le plan faire. Tu le mets à la position de la biomasse après. Ça, c'est très lent. Ah ouais, parce qu'il est complètement... Et voilà. Et voilà le boulot. On monte là, on les accroche là-haut. Non, ça c'est quand il y aura... Là on va mettre les planches, on va présenter les planches. La biobasse est mise en place et la nacelle prend sa forme. Où sont les... Voilà, tiens. Là, on est bon, hein, on est d'équerre, là. Bon, les clous, 60, ça. C'était la question. Les clous. C'est ça, 60, non. Allez, un peu. On peut y aller encore. Ouais, vas-y, tu peux. C'est le bal, hein. Le verre, là, ils sont un peu roulés. Tu me faisais un autre, là. Ah non, Je vais téléphoner à Mili, je vois qu'il est. Ouais, attention. Encore. Il faut qu'il marre dessus. Non, mais il est bon. Ça va aller? Et tant qu'elle ne va pas plaquer, elle ne va pas rentrer. Il faut faire marcher les deux côtés en même temps. Vous n'avez pas peur de me commander, hein? Vous l'avez italien, vous? Elle vient. Là, le touche. Maintenant, c'est celle-là. Celle-là liée aussi, non? quoi, dis-lui, vas-y. Le bateau de mon grand-père, il s'appelait la Chica. Parce que Ma tante, elle m'a dit, le bateau de ton grand-père, il s'appelait la Chica. Ouais, j'ai pourquoi. Et elle m'a dit parce qu'il avait un côté qui est plus arrondi que l'autre. Et il avait appelé la Chica. Ah, ils sont mélangés là, ils sont mélangés. C'est bon, vous pouvez laisser. Parce qu'à plus, tu le manges le bateau. Allez. Et après-midi, peut-être on finira après, mais là ça va être tout dur. Parce que là, celle-là, là, comme on va la serrer là, et, ou là, et on va aller voir la corde, hein, et puis moi je le prendrai avec les gros après. Oui, parce que la le châtaignier, une filate de châtaignier. On va mettre 3, un au milieu, celui-là il va tomber. Allez, bon, là on peut, peut-être on va pouvoir commencer à scier. Tu me fais passer la perceuse verte, s'il te plaît.
Les tambours, ils travaillent toujours avec le coconut et tout ça. Donc jusque-là, on met des toupes, hein. Et là aussi, jusque-là. Faudra pas oublier de boucher tous ces trous, hein. Il va y en avoir des trous, hein, à boucher, hein. Bon, c'est là qu'on va voir si ça va bien. La biobasse en place, on ajoute aux deux extrémités des renforts, les bâtons. Et l'on passe ensuite à la planche du bordé supérieur, la bionaute. Allez, attache-la. Tiens. Allez. Ah, c'est bon, attache-la. Puis, c'est la mise en place de la lisse, qui est clouée à l'extérieur et en haut des bordés. C'est la feuille. Là, j'ai 71 là. Les indications de la hauteur de la feuille sont notées dans le carnet. Là, il y est, hein. Grâce à la feuille, on affleure le haut de la bionaute. La cale sous la scie a l'épaisseur du futur plat-bord, appelé redon. C'est quoi comme gros ça? Confection des traverses, ce sont les barreaux. Pour les pontages avant et arrière, les teumes. Il faut qu'il nous fait là-dessous. On peut la couer celle-là. Maintenant, Du sapin, du pain. il faut positionner le terme comme on le veut. Et ça te donne, si tu veux, ça remplace la hauteur de ça. Et on fait pareil sur le côté. Voilà. Voilà. Ça. Et voilà. Je vais peut-être un peu. Ce qui est bien, c'est La traverse, elle va être appuyée là-dessus. Donc Oui. il faut que la coupe soit parallèle avec la traverse. Il ne faut pas que tu fasses la coupe comme ça, sinon elle est fausse. oui, oui, oui. Alors là, s'arrête là où c'est qu'elle est. Là, c'est bon. Et là, elle le fait à l'œil. Il n'y a pas de dimension. Tu auras de l'intérieur, de là-bas, on va regarder. Vous me dites, hein, à peu près. Vendu. Là, j'ai 40.
faut le serrer main, ça, ouais. Voilà. Il est passé par les familles. Toujours en faisant de petits pointures Voilà. pour dire de quel côté est la plaque. On a le gabarit complet là. On a Donc, ça. Tu fais ça et tu fais la pointe du Et en côté. même temps, en faisant la pointe là, ça va me donner le point de là. Et mais tiens un point là. Si tu le fais comme ça, tu auras de vide derrière. Oui. Donc il faut que tu le fasses d'abord ça. D'abord tu fais un trait comme ça. Bon maintenant, là, cette distance, tu l'as là. Attends. Voilà, maintenant tu refais pareil à ta membrure. À ma membrure. Donc là, Là, c'est là, pas elle est mal. droite, ça tombe bien. Pas sur le Attends, côté. il faut que tu appuies sur le côté. Il faut que aussi. tu appuies sur le côté aussi. Oui, ça va. Oui, je rejoins les points. Là, on fait ça. Donc là, on La fait- longueur elle est là. Ouais, la longueur, elle est là. Alors voir les nœuds. Voilà. Donc là, ici, je suis un peu trop comme ça. Oui. Ouais, Tu donc vas avoir d'autres. T'en hein. avais 3 là. T'en là, avais il y en a- trois. il y en a un autre là. Voilà. Donc là, ici. S. Là, c'est plat, donc c'est plus facile. Hein. Ouais, voilà. Allez, c'est bon. Les plats-bords sont tracés de préférence sur du hêtre, ce qui évite les échardes qui accrochent souvent les filets. Celui-là, il faut qu'il aille comme ça. Donc voilà, c'est celui-là arrière tout va voir, et celui-là. Alors attends, celui-là arrière tout va voir. Les plats-bords sont mis à la trempe 3 jours pour les assouplir. Voilà, mais là, on va y enlever la pierre, hein, la pierre, il faut la... Il arrivera. Il est là-bas, hein. Tiens, voilà. Quand elle touchera là, C'est là que ça tourne. quand elle touchera là, elle sera Ouais, ouais. Sauvé. pratiquement sauvée. Hein, celui-là là-bas. Donc, on va Ah, se la fier- pointe, oui, on va oui, se oui. fier sur les autres, ils étaient bons, hein. Oui, oui, oui. Répétez quoi? Voilà.
faut qu'il rentre dans le... C'est ça que j'ai pensé, moi, d'abord finir. J'ai plus de place. Il faut que l'angle soit serre de guidon là. Puis tu fais ça. L'inverse de la charrue. Le coup et le contre-coup. Il faut rabattre à chaque fois. Voilà. À me chaque coup Oui, de oui, maillet. oui, oui. Tac, tac. Oui, oui. Quand tu as fini, tu m'appelles. Ouais, eh ben c'est pas facile, hein, c'est pas gagné. Tu vas voir mon CAP. Hein. Le coton de lumière de... Il est droit, hein, il est presque fait. Non, mais juste pour la... Et si après-midi, je ne sais pas après-midi si je vais venir parce que je ne crois pas. Parce que je vais faire. Et déjà que mon beau-frère il dit, tu as préparé ton discours? Bah, Il faudrait un responsable d'équilibre. André, non? Oui, ouais, faire le responsable. ah ben, pourquoi tu veux que je monte à bord et que je me déplace un jour Non, non, mais c'est bien. Et là, on peut tirer par là aussi. On peut tirer par là. Et le père de famille est là, j'espère. Y aller. Si vous les avez, on va même ça va pas. Si vous les avez. Ah, mais alors, s'il a plus derrière, ça va. Ah, mais c'était la pluie. Je pourrais pas soulever. Moi j'en ai quelques-uns là. Mais c'est bon. Voilà. Allez. Vite, parce que moi j'ai pas de force. Allez, accumulez-le. Ouais, on l'a plus fait.